Dans l'épisode précédent, nous avions survolé les champs de lave du Eldraun, au sud de l'Islande, reste de l'immense éruption du Laki datant de la fin du XVIIIe siècle. C'est donc tout logiquement, tout naturellement qu'aujourd'hui nous remontions le fil du temps, en nous rendant précisément au cœur des cratères du Laki, à 50 km de là, au bout d'une route qui ne sera pas sans être semée d'embûches, le tout dans un décor aussi inquiétant que sublime. Regardez ça. Moi que je suis quand même un petit peu sensible à la hauteur, je vous cache pas que c'est une expérience plus qu'unique. Maintenant on va au Laki. Et oui Georges. Non je parle aux gens, tu sais. Donc maintenant on va au Laki, donc là c'est région volcanique. Ça reste quelque chose d'absolument exceptionnel, et en voice-over avec les images du drone et de ce que je vais filmer dans la voiture, je vous mettrai, je vous donnerai toutes les informations, combien de mètres cubes, de kilomètres cubes de lave, combien de temps d'éruption, comment ça a eu une influence sur la Révolution française, bref, plein de choses que Stéphane connaît déjà par cœur. Pouce en l'air. L'éruption du Laki a duré 9 mois, au cours desquels environ 15 km3 de lave basaltique ont été expulsés par 135 cratères que vous apercevez à l'image, étalés sur 27 km de long. La brume de l'éruption a été signalée depuis l'Islande jusqu'au Moyen-Orient, notamment au Liban et en Syrie. Les effets climatiques de l'éruption du Laki ont été impressionnants et globaux. Dans l'est des États-Unis, la température moyenne de l'hiver 1783-1784 était inférieure de 4,8 degrés à la moyenne des 225 dernières années. L'estimation de la diminution de la température de l'hémisphère nord dans son ensemble, quant à elle, est d'environ 1 degré Celsius. Les conséquences se sont fait ressentir sur toute l'Europe en raison de la toxicité de l'éruption. On dit également que 1783 et 84 seraient les premières de 5 années en France ayant été touchées par des modifications du climat telles que 1789 serait devenue l'année de trop pour un peuple appauvri et affamé qui se serait alors mis en marche vers la Révolution. Alors maintenant je vais vous emmener voir un des 120 cratères dans lesquels on retrouve un lac. Ici en Islande il y a beaucoup de lacs qui sont connus comme celui du Viti, celui de Askja, et là donc on est toujours au Laki. Le nom de ce cratère je vais pas essayer de le prononcer parce que voilà, vous allez voir pourquoi, je vous le mets à l'écran. Mais donc ça va être une des étapes que j'attends le plus de ce voyage, et je vais essayer d'envoyer le drone pour vous en ramener des images aériennes.
Waouh, waouh, waouh! Quelle expérience absolument incroyable! J'espère que ça vous a beaucoup plu. La vidéo n'est pas terminée, on a encore un petit peu de route ici au Laki avant de reprendre la route F208 Sud, donc du sud vers le nord qui va nous amener à Landmannalaugar. Mais ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais là pour le moment, on va continuer notre route dans le désert mi-lunaire, mi-verdoyant du Laki.